sommes connectés déjà. Il est 22 heures et voici, nous sommes là. C'est l'heure de notre rendez-vous de ce soir. Je vous laisse le temps de prendre vos places. Voilà, de prendre vos tablettes, vos laptops, vos téléphones pour vous connecter. Je vous laisse juste le temps de vous mettre, de vous sentir à l'aise. Et puis, on va essayer de démarrer avec vous ce soir. Je vous dis déjà shalom, shalom. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour toi, merci pour toi mon frère, ma soeur qui va se connecter. Pour toi qui se connecte déjà. Alors, si vous êtes là, connectez-vous et puis dites-nous déjà quelque chose. On va essayer aussi de partager déjà la vidéo. Donc, je vous salue au nom de Jésus. Shalom à vous tous. Shalom, shalom. Donc, en attendant que vous venez nous joindre dans cette émission de ce soir, je vous salue. Donc, je suis de retour, je suis de nouveau connecté aujourd'hui encore pour vous. Donc, pour que ensemble nous parlons d'un thème, d'un sujet très très important encore sur le mariage. Voilà. Certaines personnes peuvent dire pourquoi toujours parler du mariage, parce que nous croyons que si vous avez un bon mariage, vous pouvez aussi, surtout en tant que chrétien, avoir aussi une très bonne vie chrétienne. Si vous avez une très bonne mariage, vous aurez aussi une très bonne relation avec le Seigneur Jésus. Encore, il est important d'avoir un bon mariage. Très, très important. Donc, voilà pourquoi nous voulons toujours parler du mariage. Et aussi une chose, parce que nous remarquons que il y a beaucoup de dégâts, il y a beaucoup de choses qui se passent ces derniers temps par rapport au couple. Et nous estimons que par la grâce de Dieu, si vous avez de notions de mariage, si vous avez appris comment marcher dans le mariage, je crois que ça vous éviterait beaucoup, beaucoup de choses. Je suis là, je suis votre servante, Nadine Majestique pour les intimes Majestique. Donc, je vous attends déjà, je vous attends. Et donnez-nous le temps aussi d'essayer déjà de partager la vidéo dans nos groupes, partagez déjà la vidéo. Nous sommes là, nous sommes connectés. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Si tu es là, salut-nous, coucou, shalom. Voilà, si tu es là, dites quelque chose. Si tu es là, shalom, shalom, salut-nous, dites-nous déjà à partir de où tu nous suis. Donc, nous sommes là. Est-ce que vous pouvez faire comme nous, partager la vidéo? Comme j'ai l'habitude de le dire, c'est une façon pour nous, c'est une façon pour vous de nous aider dans ce travail. C'est une façon pour vous, pour nous de nous soutenir. C'est une façon aussi de faire l'évangile. Voilà. Alors, partagez la vidéo, connectez-vous, appelez vos amis, dites-leur que je suis là. Et puis, on va démarrer avec le couple pastoral, le pasteur Eddie Mayele et Maman Julie Kael. Donc, nous vous attendons déjà. Nous vous attendons. Venez prendre place, asseyez-vous. Cherche quelque chose à boire. Prends un cahier, un bic, parce qu'on va peut-être enseigner, on va dire des choses qui peuvent t'édifier, donc raison pour laquelle, donc prenez place, invitez vos contacts, partagez la vidéo. On va démarrer ensemble très très bientôt. Ah, gloire à Dieu.
Shalom, shalom. Shalom, shalom. Nous croyons que ces émissions sont en train de bénir beaucoup de personnes d'une manière ou d'une autre. Alors n'hésitez pas quand il s'agit de partager, parce que nous croyons que beaucoup de personnes sont édifiées, reçoivent les instructions, la sagesse à travers ces émissions. Et une chose encore, nous ne le faisons pas seulement pour vous, nous aussi, nous-mêmes, moi aussi particulièrement, la personne que je présente l'émission, je suis aussi en train d'apprendre des choses, je suis aussi instruite par rapport à mes invités, par rapport à ce qu'ils disent. Donc voilà, donc nous sommes là aujourd'hui et on ne sait pas ce que le Seigneur nous réserve demain. Donc voilà pourquoi viens, n'hésitez pas et suivez-nous. N'hésitez pas, celui qui est là connecté, donc partage la vidéo déjà, invite tes amis, bientôt on va démarrer. Moi aussi je partage déjà je partage dans mes groupes, donc essayez de faire la même chose. Si vous êtes là, je salue déjà la présence du pasteur Eddie qui est connecté. Donc partagez, on essaye de partager la vidéo. Je suis en train de partager la vidéo déjà, parce que lorsqu'on va commencer, on va commencer directement. Voilà. Donc, partage pour nous. Comme je le disais, ces émissions ne sont pas faites pour vous seulement. Ces émissions sont faites aussi pour nous-mêmes. Donc, moi aussi, des fois, pendant que je fais les émissions, je prends le temps d'apprendre et d'écrire. Je prends le temps de revoir mes émissions pour essayer un peu de voir ou d'écouter ce que Dieu a pu nous parler ou nous donner par rapport à l'émission que nous passons. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, manifestez-vous. Dites quelque chose. Si tu es là, manifeste-toi. Manifeste-toi. Si tu es là, manifeste-toi. En tout cas, je vous attends. Je vous attends si tu es là, manifeste-toi. Donc, regarde, je suis en train de partager. Donc, voilà, faites la même chose parce que je partage aussi la vidéo. Je partage. Est-ce que tu partages la vidéo? Si tu partages, faites-nous aussi. Si tu es là, dites quelque chose. Ne restez pas muet. Dites saluez-nous, dites un bonjour, dites un bonsoir. Et ça ne fait pas du mal à quelqu'un. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous suit? Si tu es là, alors manifeste-toi. Manifeste-toi vraiment. Manifeste-toi vraiment. Manifeste-toi. Alléluia. Voilà, est-ce que vous êtes là? On vous attend que vous soyez connectés. On vous attend que vous soyez connectés. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus, merci. Tu es le Dieu élevé au-dessus de toutes choses. Voilà, nous t'élèvons, Seigneur. Si tu es là, dites quelque chose. Je vois 5 personnes. C'est encore un peu, donc j'attends. Et si tu es là, alors dites quelque chose déjà. Saluez-nous, envoyez, partagez la vidéo. Et puis, voilà, on vous attend. Salut, salut. Que le Seigneur vous bénisse. Mon frère, ma soeur, toi qui te connectes maintenant, que le Seigneur te bénisse. Bonsoir, mon frère. Emenimi, bonsoir. Exaucé. Partagez, invitez vos amis. Nous sommes en direct. Nous sommes déjà en direct. Nous sommes là. Donc, venez, on va essayer de parler. Je partage la vidéo. Invite ton ami. Tag tes amis. Écris les noms de tes amis, de tes contacts, afin qu'ils sachent que nous sommes déjà connectés ce soir. Nous sommes déjà connectés ce soir. Toi qui es là, écris les noms de tes contacts, invitez, partagez, taguez, partagez dans vos groupes et puis on va essayer de démarrer notre émission. Que le Dieu du ciel vous bénisse, que le Dieu du ciel vous fasse énormément du bien. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Que le Dieu du ciel vous fasse énormément du bien. Gloire au Seigneur. Que le Dieu de gloire vous fasse énormément du bien.
Est-ce que vous êtes là? Voilà. Je ne suis pas pressé du tout, donc je vous attends, je vous attends. Est-ce que le pasteur est dit, Maman Julie Kael, vous êtes connecté? Parce que je ne vous vois pas. Si vous êtes connecté, écrivez quelque chose, dites quelque chose. Et puis, essayez de partager aussi la vidéo et invitez vos contacts. Voilà. Est-ce que le pasteur est là déjà? Partagez la vidéo, invitez vos contacts. Invitez vos contacts. Voilà, je vous attends. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir mon frère Michel-Ange, mon père, et que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être connecté. Alors j'attends. Je suis patiente, donc je suis en train de vous attendre en même temps. Donc voilà, si l'homme des dieux est là, ils peuvent me faire signe. Est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'il y a des personnes qui sont connectées ce soir avec nous? On va parler de réinventer l'amour dans un couple. Voilà, un thème très très pertinent. Et on voudra tous savoir comment réinventer l'amour, et en quoi pouvons-nous réinventer l'amour, toutes ces questions. Alors préparez déjà vos questions en attendant que j'essaie de joindre l'homme de Dieu et sa femme. Est-ce que le pasteur et Maman Julie Kael et dit vous êtes là? Si vous êtes là, dites-nous, faites signe comme ça, je pourrais déjà vous appeler, vous lancer l'invitation. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'il y a des gens connectés ce soir? Est-ce qu'il y a des gens? Bonsoir Fanny Ndibou. Merci ma soeur d'être connectée. Partagez la vidéo, invitez les amis et puis on va parler de réinventer l'amour dans un couple. Nous sommes là, ok, gloire à Dieu. Partagez, papa, invitez les amis, déjà papa et dit, invitez vos amis, vos contacts, partagez dans vos groupes. Je vous laisse encore quelques minutes afin de partager la vidéo, d'inviter vos contacts et puis de publier dans vos groupes. Taguez les gens pour qu'ils viennent suivre cette émission parce que c'est tellement intéressant que tous, et même moi-même aujourd'hui, je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui est réinventer l'amour. Waouh, je ne sais pas, il y a quoi dans ce thème? Qu'est-ce qui nous attend dans ce thème? Donc, c'est un peu ça, réinventer l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, partageons, et continuons de partager parce que nous voulons essayer déjà de démarrer notre direct de ce soir. Alors, accordez-nous quelques minutes parce qu'on veut partager la vidéo. On va partager la vidéo. On va essayer de partager. Gloire à Dieu pour ceux-là qui sont là. Partage la vidéo, gloire à Dieu, dites quelque chose, invite vos amis, nous sommes là déjà, nous sommes connectés, nous sommes connectés, nous sommes connectés, nous sommes connectés. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens, voilà. Venez, on va essayer de parler, voilà. Où êtes-vous? Je sais que c'est jeudi, c'est l'heure de travail, les gens doivent se reposer, donc on va essayer d'être court aujourd'hui. Mais court et fort, court et puissant, court et instructif. Donc voilà. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On est en direct. Ok, je vais essayer déjà de faire joindre l'homme de Dieu, comme ça on pourrait déjà avancer. Sinon, on pourrait voir. Voilà. J'attends qu'il réponde, qu'il réagisse. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Alors, j'ai déjà lancé l'appel. Papa a dit, voilà, gloire à Dieu. Bonsoir. Bonsoir, maman. Attendez. Bonsoir. Bonsoir, maman. Bonsoir, papa. Bonsoir. Bonsoir, ma soeur Nadine. Que Dieu soit béni. En fait, je suis très ravie que vous soyez là. Merci, vous nous de même. Voilà. Je vous ai même vu être en ligne là, juste avec Elibala Boussimbo à 18h. Je me suis dit, waouh, est-ce qu'ils seront là? Parce que c'est quand même un double travail.
Mais je bénis Dieu pour votre présence et votre fidélité à l'engagement. Que Dieu soit béni. Merci. Amen, amen. On avait déjà pris un engagement, on ne pouvait pas faire le contraire. Amen. Gloire à Dieu. Maman, vous êtes belle, toute belle. Et très bien maquillée. Je vous suis Merci beaucoup, Yaya. Je vous suis derrière. Hein? Je suis toujours l'exemple. Je vous suis derrière. Et papa aussi, hein? On ne va pas oublier papa. Donc voilà. Merci papa, beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Ok, gloire au Seigneur. Nous sommes là comme prévu, comme les affiches, le flyer, ça a été déjà publié qu'aujourd'hui, nous devons avoir une émission avec vous. Et comme je le disais tantôt, avec un thème rarement écouté, dont j'aimerais aussi moi-même personnellement comprendre ce qui se cache derrière ce thème. Je crois que les gens qui nous suivent aussi maintenant en ce temps-ci, ils veulent aussi savoir réinventer l'amour. C'est quoi en fait? Ça vient d'où? Il y a quoi? Qu'est-ce qui se cache derrière moi? D'abord, pour commencer, j'aimerais, avec beaucoup d'amour et respect, vous donner l'accès de vous présenter à ces publics, à ces personnes qui nous suivent en direct à ces moments. Est-ce que maman et papa Eddie peuvent se présenter pour que les gens qui nous suivent connaissent qui est le couple Eddie et Kael Maïle? Voilà. Merci beaucoup. On est des simples serviteurs de Dieu. On est un couple normal. Parce qu'on a peut-être qu'on a de mieux dans notre vie, c'est que on se donne vraiment beaucoup de peine pour parler de Jésus, pour parler de Dieu. On a donné toute notre vie à ça. Amen. Voilà, nous habitons en Suisse. Nous avons un jeune homme qui a aujourd'hui 24 ans et nous avons aussi une fille adoptive qui a aujourd'hui combien? 24 ans. 24 ans aussi. Donc, nous sommes des gens ordinaires, des gens vraiment ordinaires. Nous avons avec nous, Dieu nous a fait la grâce plutôt d'avoir une radio qui s'appelle la radio Boulaba. Yes. Ça, moi, je suis éducateur spécialisé dans une clinique pour personnes atteintes de maladies psychiques. Ça, c'est mon côté professionnel, hormis mon côté pastoral. Yes. Donc, voilà un peu. Donc, on est des gens ordinaires, on est un couple ordinaire. Et nous aimons Dieu, nous aimons Jésus. Maman, tu as la parole. Merci beaucoup. Nous en prie. Je vous remercie déjà, Yanadine. Hein. Comme j'aime bien vous appeler Yaya, c'est assez respectueux, ma chérie. Hein. Moi, j'aime pas beaucoup toujours appeler les gens par leur nom. J'aime beaucoup utiliser ce côté africain où j'aime dire toujours Yaya. Merci beaucoup, Yaya, de nous avoir invités afin de participer à cette émission. C'est un honneur que le Seigneur de toute grâce vous bénisse parce qu'il a permis que nous puissions participer à cette émission. Yes. Mais alors, moi, j'aimerais tout simplement dire que je suis pasteur Judy Kaela Maele, princesse Kaela M, comme on m'appelle la plupart du temps. C'est-à-dire que je suis l'épouse de ces bel hommes. Hein. Mon amour, mon bois d'ébène. Je suis son épouse, vraiment gravement mariée à lui. Et nous bénissons le Seigneur. J'aime toujours bénir le Seigneur pour la grâce que Dieu m'a faite d'être l'épouse de ces bel hommes. Amen. Mais alors, je suis pasteur. Avant d'être pasteur, j'aimerais préciser une chose. Je suis avant toute chose, je suis enfant de Dieu. Je suis disciple de Christ. J'ai rencontré le Seigneur par le biais de mon époux. Mon époux est mon père spirituel, parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Mon époux est mon père spirituel et j'ai eu à rencontrer le Seigneur. Dieu a utilisé mon époux pour que moi je rencontre le Seigneur. Alors, oui, mon époux a déjà parlé. Nous sommes, nous sommes ces couples-là pastorales, Eddie et Judy Kaela Maele. Nous servons le Seigneur, nous aimons servir Dieu parce que
Pourquoi? Parce que nous savons très bien, moi personnellement, j'aime dire que je n'ai pas aujourd'hui d'autres issues, rien que servir le Seigneur parce que je sais où est-ce que ce grand roi m'a ramassé et c'est un plaisir pour moi d'être enfant de Dieu et d'être appelé enfant de Dieu. Amen. Nous avons un ministère qui est tout simplement le ministère, le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et hormis ce ministère, nous avons aussi la radio que nous appelons tout simplement la radio Boulabao. Et cette radio qui édifie beaucoup de gens Yes. et à travers le monde. Et aussi, à travers cette radio, Dieu nous a fait la grâce d'émettre, de prêcher la parole, d'aller toucher les gens un peu dans les quatre coins du monde par la grâce du Seigneur. Et c'est ainsi que nous sommes dans cette grande joie aujourd'hui d'être là dans cette émission. Et nous avons aussi cette grâce. Dieu nous a fait aussi une grâce assez particulière. C'est tout simplement la grâce d'encadrer aussi les couples et d'enseigner les couples. Et la précision que j'aimerais apporter est que nous sommes notre ministère est un ministère de couple. C'est un ministère de couple, c'est un ministère assez particulier. Ce n'est pas comme nous voyons que le mari et le pasteur et le serviteur, c'est lui qui sert Dieu. L'épouse accompagne son époux. Non, nous avons un ministère de couple et c'est ça la grâce particulière que le Seigneur nous a faite. Et c'est ainsi aussi qu'il nous a fait cette grâce d'accompagner et d'encadrer les couples. Et d'instruire aussi. Et d'instruire aussi les couples. Merci beaucoup, mon maman chérie. Et d'instruire aussi les couples. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc voilà. Voilà, merci beaucoup, maman et papa. En fait, je vous en prie. Quelque chose d'important. En fait, je voulais aller vers papa parce que papa, il a dit vous avez un radio. Boulabao, je vois aussi les gens qui nous suivent peuvent le voir aussi derrière. Il y a le logo derrière et tout. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces radios en petits mots en fait? Que le travail, qu'est-ce que vous faites dans ces radios, que le programme qui se passe dans ces radios. Après, j'aurai des questions pour maman. Voilà. Merci beaucoup. La radio, c'est une grâce que Dieu nous a faite. C'est vraiment une grâce. On était dans une période où on s'est cherché, où on avait vraiment envie de communiquer avec le peuple de Dieu. La plupart des personnes qui nous entouraient, qui vivaient autour de nous, ne comprenaient pas très bien la vision que Dieu nous avait donnée. Alors, pour pouvoir diffuser ce message, pour que ça atteigne un grand nombre d'hommes et de femmes dans le monde entier, Dieu nous a donné cette vision. Cette vision de bâtir cette radio. Sur cette radio, nous sommes là 24 sur 24, 7 jours sur 7. Ça, c'est le premier point qu'il faut relever. Et maman chérie, il faut préciser que c'est une radio 100% Jésus. Voilà, c'est une radio 100% Jésus. Voilà, c'est une radio dont la vision est basée sur la délivrance, mais par la prière. La délivrance par la prière, donc pas... la délivrance par la prière, ça c'est le deuxième point. Et puis le troisième point, cette radio a pour vocation d'accompagner les enfants de Dieu tout le long de la journée. Voilà, c'est ça. Donc tu peux te réveiller à 3 h du matin, à 5 h du matin, il y a toujours la prière, il y a toujours la prière. Sur la radio, nous avons plusieurs émissions. Il y a une émission dont maman vient de nommer, nous l'avions appelé Libala Busembo pour accompagner les couples, pour parler aux couples, instruire les couples, leur donner la possibilité aussi de s'exprimer, parce que la plupart des couples ne parlent pas. Un certain nombre d'entre nous, nous connaissons des choses très difficiles, des choses très pénibles dans nos maisons, mais on n'a personne, mais vraiment personne à qui s'adresser, personne à qui se confier, parce que la plupart du temps, ces personnes à qui nous nous confions en font une radio-trottoir. Voilà, c'est ça. On parle partout et on devient un peu la risée du quartier, la risée de l'église. Donc, on a essayé de mettre cette émission en place
pour conseiller, accompagner et instruire les couples. Nous avons plusieurs émissions, nous avons 2 autres émissions ou 3 encore. Il y a une seconde émission que nous avons nommée « Va et raconte ce que Dieu a fait pour toi ». C'est une émission où les frères et sœurs qui participent à nos prières viennent un peu parler de ce que Dieu a fait dans leur vie, l'intervention de la main de Dieu par rapport à la prière qu'ils font avec nous. Et il y a encore une troisième émission que nous avons nommée Va et raconte ce que Dieu a fait pour toi. Il y a encore une troisième émission qui parle un peu de Nasala Nini. Voilà, Nasala Nini. Qu'ai-je fait pour s'ouvrir autant? Donc, on donne la parole aux enfants de Dieu, de parler un peu de leurs souffrances, de leurs difficultés, et puis de trouver aussi ensemble des solutions par rapport à tout ça, des solutions toujours par la délivrance, par la prière. Et ça marche aussi très bien. Nous avons aussi une autre émission que nous avons appelée Gospel Concept, émission TV, qui accompagne aussi les musiciens, les chantres, voilà, pour nous parler un peu de leur relation avec Dieu. Et encore une autre émission qui vient de démarrer, qu'on a appelée Disque D, c'est Disque à la demande, où les frères et sœurs peuvent venir parler aussi de l'histoire qui les lie à telle ou telle chanson. On choisit la chanson et puis on parle un peu de son souvenir par rapport à cette chanson et qu'est-ce qu'il y a eu réellement, comment est-ce que Dieu a intervenu dans notre vie par rapport à telle ou telle chanson qui nous a accompagnés tout le long de notre vie. Donc, il y a un peu tout. Il y a aussi ce que nous avons nommé l'armée de minuit. C'est une prière efficace, très agressive, que nous faisons de minuit à 1h du matin, tous les jours, 24 sur 24, 365 jours sur 365 jours. Donc, c'est une prière qui ne change pas. Et nous sommes là tous les minuit pour pouvoir accompagner les enfants de Dieu dans le combat de nuit. Voilà un peu ce que nous faisons à travers la radio. D'accord. En fait, vous n'avez pas seulement l'émission Libala Bosembo qui est en train de prendre vraiment son ampleur, il faut le dire. Ça, c'est une émission qui prend vraiment de l'élan et tout. Mais il y en a encore plusieurs. Mais comme je avais posé la question par rapport aux radios, Boulaba et tout, alors nous avons vite compris que dans ces radios, le radio nous permet à être en contact avec le Seigneur 24 sur 24. Donc, si vous êtes connecté dans ces radios, et sachez que vous allez tout trouver au fait. Donc, il y a des partages, il y a des prédications, il y a des chansons, il y a presque tout ce qui vous permettra d'être en relation avec le Seigneur, mais à travers de ces radios. Très, très important de les savoir et de les notifier parce que des fois, on ne tient pas compte de ces choses. Peut-être qu'on nous sommes beaucoup connectés dans le réseau social, peut-être dans le Facebook et tout, mais il y a aussi le radio qui est là. Alors, comment les gens peuvent-ils vous joindre par rapport à ces radios donc? Voilà, nous avons un site qui s'appelle www.npgjc-boulabao.ch. Ça, c'est notre site. Et sur ce site-là, on peut retrouver la radio. Il faut juste aller là où c'est notifié radio et cliquer. Ça donnera radio en direct et puis radio en rediffusion parce qu'il y a 2 radios. Nous avons une radio qui passe 24 sur 24 en direct. Nous avons une seconde radio qui passe en rediffusion. C'est-à-dire que c'est quand on va la chercher, ça se met à fonctionner automatiquement. Et ça nous aide quand il y a des interruptions, quand nous avons un problème de blocage de connexion. On ne peut pas passer en live. Nos frères et sœurs peuvent aller directement sur cette radio en rediffusion qui fonctionne que quand on va la chercher. Si on ne la cherche pas, elle ne fonctionne pas. Il faut aller taper sur radio en rediffusion, ça donne l'accès et puis on peut écouter cette radio en rediffusion. Il y a beaucoup de prières aussi, beaucoup de chansons, des chants qui nous permettent aussi de pouvoir être édifiés toujours 24 sur 24 parce que celui-là aussi, quand on le met en marche, ça ne s'arrête pas, ça peut tourner 24 heures sur 24 heures. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, vous pourrez aller sur Play Store pour ceux qui ont des téléphones Samsung ou bien qui ont d'autres marques en dehors de Android, qui ont Android, voilà, qui ont Android sauf iPhone. Ceux qui ont Android peuvent aller directement sur Play Store et télécharger
la radio pour là-bas, ou l'installer et directement, ça se met en marche. D'accord, donc il y a déjà toutes les possibilités. Donc pour ceux qui nous suivent, déjà qui sont là, connectés en direct avec nous, ils peuvent voir comment aller se joindre dans ces radios. Mais s'il n'y a pas aussi, il y a aussi une possibilité, si vous avez téléphone, smartphone, Android et tout, à part le iPhone, vous pouvez aller sur l'application Play Store. Allez tous en... Yaya Nadine, allez sur Play Store, Voilà. télécharger l'application. Ça peut tout simplement sur Play Store. Installer. Donc, Installer, ouais. il faut la télécharger d'abord. Play Store et puis installer direct. OK. Play Store, vous allez sur Play Store, vous tapez Radio Boulabao, vous l'installez, vous l'ouvrez, c'est bon. OK. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. En fait, pour aller rapidement, je voudrais savoir, poser cette question à maman Julie Kael. Combien de temps êtes-vous en couple ou en mariage avec Papa Eti? On est en couple aujourd'hui depuis plus de 23 ans. Gloire à Dieu. OK. Depuis plus de 23 ans, on est ensemble, on marche ensemble, mais dans la main. On ne s'est jamais séparés. Oh, on ne s'est jamais séparés. Ouais. On a eu à se séparer juste un mois et depuis plus de 23 ans, on est ensemble la main dans la main. Wow. Presque 23 ans toujours ensemble, jamais séparés. Plus, parce que notre fils a 24 ans. Plus, et on s'est séparés, on a eu à se séparer un mois, mais on est toujours ensemble les deux. Wow. Et aussi, Yaya Nadine, j'aimerais apporter... Plus de 24 ans. Amen. J'aimerais apporter une précision. La plupart des choses qu'on fait depuis que je suis avec mon époux, on est toujours les deux. Ok, voilà. Ça, c'est encore une autre précision. Une complicité, pas comme possible. Voilà. En fait, vous avez aussi dit, maman, quelque chose d'important. J'ai noté, comme je l'avais dit, je voudrais quand même qu'on parle de ces choses avant d'entrer dans le vif de notre sujet. C'est quand même important de parler, de tirer un peu des épingles. En fait, il y a une question. Vous nous avez dit que c'est grâce à papa que vous êtes venu en Christ. Ma question, elle est simple. Est-ce que papa priait déjà et il vous a trouvé païenne pendant que vous étiez en relation ou c'était comment votre rencontre? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu parce que ça peut édifier? Comment ça s'est passé? Vous étiez déjà chrétienne ou vous n'étiez pas chrétienne et que papa priait déjà et qui vous a pris dans le péché, comme on dit, voilà, et il vous a mené vers Dieu? Alors, c'est un peu plus complexe que ça. Pourquoi je dis que c'est un peu plus complexe que ça? Je vais essayer de faire juste une petite synthèse. Voilà. Quand nous nous sommes rencontrés, mon mari n'était pas chrétien. Mon mari ne priait pas. On s'est rencontrés ainsi, mon époux est devenu enfant de Dieu. Parce que quand je rencontrais mon époux, je pense que non, il s'est cherché aussi. Nous, on s'est rencontrés dans un milieu assez fermé, assez compliqué aussi. Et beaucoup de gens ne parlaient pas de Dieu dans ce milieu-là. Alors maintenant, quand je rencontrais mon époux, on a connu beaucoup de difficultés. Il y en a dit parce que j'aimerais dire par rapport à cette question que les gens nous voient, même vous nous voyez. Aujourd'hui, les gens se disent que nous sommes un couple. Beaucoup de gens aimeraient devenir comme nous, avoir le couple que nous avons aujourd'hui. Mais on vient de très loin parce que on a traversé, je dis qu'on ne s'est jamais séparés, on a eu à se séparer juste un mois, mais ça n'a pas été de tout repos parce qu'il y a eu beaucoup de souffrances dans notre couple, beaucoup de difficultés et beaucoup de souffrances. Alors, non, mon époux, quand je l'ai rencontré, il ne m'a pas trouvé dans un milieu profane. Non, on était les deux profanes et en étant les deux profanes, mon époux a rencontré réellement le Seigneur, lui avant moi, et par la suite, ça n'a pas été facile. Sa galère avait déjà commencé et là, c'est là où moi j'ai commencé à maltraiter mon époux aussi. Ok, ça on fait entre parenthèses, on leur donne un petit... Moi, je suis quand on dit à Lingala. Et voilà. Ils voudront savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment maman Julie Kael a commencé à maltraiter papa. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé. Donc, bref, on fait entre parenthèses et aujourd'hui, on veut quand même parler de réinventer l'amour. En tout cas, je suis très curieuse de savoir qu'est-ce qu'on va dire ce soir. Réinventer l'amour. D'abord, moi, j'aimerais dire à ces publics qui nous suivent que
j'ai eu à suivre ou à participer de loin par Internet. Il y avait un événement qui s'est passé le 4 mai à Bruxelles. Et c'était en fait la chose là qui m'a beaucoup attiré parce que je l'ai trouvé quelque chose de waouh, de très spécial. Mais je n'aimerais pas rentrer dans les détails, sinon j'aurais tout déjà expliqué. Mais j'aimerais quand même laisser la place à eux-mêmes, à vous, de nous expliquer en fait l'événement qui s'est passé le 4 mai à Bruxelles. En fait, qu'est-ce qui était au juste de cet événement? C'était quoi l'événement en fait? Si nous pouvons parler un peu de cet événement et puis on va essayer d'aller petit à petit jusqu'à notre thème réinventé, l'amour dans un couple. En fait, c'était quoi cet événement du 4 mai que vous avez eu à organiser? Comment d'abord vous est venue l'idée et c'était quoi en fait l'objectif de cet événement? Voilà, la parole est à vous. Permets-nous, parce que c'est maman qui va répondre, permets-nous, parce que là on rentre maintenant dans la transmission dans l'émission Proprement Dite. Si on peut prier déjà, recommander l'émission pour les mains de Dieu, cela nous donnera un peu plus d'assurance et ça nous protégera aussi. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment que nous allons passer. Merci pour tout et pour toute cette disponibilité que tu as mis devant nous. Nous voulons parler de toi, que tout ce qui n'est pas de toi, qui serait susceptible de nous empêcher de parler de toi, soit complètement chassé de ces lieux, soit complètement rendu impuissant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soit établi sur nous, soit notre protection, notre parapluie. Oui, Saint-Esprit, permets-nous de parler. Oui, de parler avec assurance, de parler pour communiquer le savoir, la connaissance de ton message. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous sécurisons cette émission par la puissance contenue dans le sang, que toute attaque spirituelle, physique, maléfique qui se lèvera contre nous tombe sous le pouvoir contenu dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour ta gloire. Merci pour ta présence au milieu de nous. Nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Nous te disons Amen. Amen. Voilà, maman. Voilà. Alors, j'aimerais dire ceci, que oui, certes, on a eu un événement le 4 mai. C'était à Bruxelles. Alors, c'était quoi cet événement au juste et comment nous est venue l'idée? Cet événement, j'aimerais tout simplement dire que c'était une rencontre des couples. Alors, on a fait c'était aussi la sortie officielle de cette école, Libala Bosembo, de cette famille Libala Bosembo, que je peux tout simplement intituler en français pour dire le mariage heureux. C'était une sortie officielle. Alors, j'aimerais dire que cette sortie-là, était une sortie à thème où quand nous sommes sortis, ce n'était pas tout simplement une fête banale où les gens peuvent se dire, ils se sont retrouvés juste pour faire la fête, pour festoyer, pour s'amuser. Non, c'était dans un but bien précis. Nous avons fait cette sortie ensemble avec les couples et cette sortie-là avait un thème et le thème de cette sortie du 4 mai était tout simplement « Chérie, découvre-moi comme jamais ». Mais alors, j'aimerais dire ceci. Pourquoi, d'où nous est venue l'idée? L'idée nous est venue avec, je pense que non, c'était mon idée au départ. J'en ai discuté avec mon époux. Pourquoi j'ai discuté avec mon époux de cette idée-là? Parce que nous avons compris tout simplement que, étant enfants de Dieu, Yanadine, nos couples, les couples des chrétiens, des enfants de Dieu souffrent beaucoup. Les couples des enfants de Dieu ne vivent pas, ne s'épanouissent pas. Et quand je parle ainsi, je parle de la généralité. Il y a toujours la règle qui fait l'exception. Mais en majeure partie, les couples d'enfants de Dieu ne s'épanouissent pas. Pourquoi ces couples ne s'épanouissent pas? Parce qu'aujourd'hui, tout est devenu tabou. Tout est devenu péché. Je donne un exemple, sortir avec son épouse, inviter son épouse au restaurant, aller manger au restaurant, chez certaines personnes, c'est devenu un péché. Aller au cinéma avec son épouse,
c'est devenu un péché. Non, il y a quelque chose qui ne joue pas. Et d'où les souffrances que nous rencontrons dans les couples. Et comme j'aime dire, non, ce sont des couples en détresse. Les couples des chrétiens sont des couples en souffrance, en carence de quelque chose. Il nous manque quelque chose. Mais alors, moi, je dirais, Dieu va me souffler une idée que j'amènerai auprès de mon époux, de dire que, étant enfant de Dieu, nous avons une identité. Et cette identité que nous portons, c'est une identité d'enfants de Dieu, c'est-à-dire des princes et des princesses. Et quand on porte cette identité-là, nous devons vivre aussi comme il se doit. Nous devons refléter l'image de ce que nous sommes. C'est-à-dire que, je donne un exemple, quand nous voyons les princes de ce monde, de quelle manière ils vivent. Oui, ces gens-là n'ont pas Christ, mais nous qui avons le roi des rois, nous ne vivons pas de cette manière, nous sommes toujours en pleurs, on peut faire quelque chose. On peut faire quelque chose avec les couples. Et aussi, de par notre façon aussi de vivre, mon époux et moi-même, on a dit tout simplement qu'on peut partager cela avec d'autres couples et ça sera une grande bénédiction. C'est-à-dire que les couples apprennent à se découvrir. Que les couples apprennent à se découvrir, que les couples apprennent à se connaître, que les couples apprennent à vivre ensemble, à faire les choses ensemble, que le couple apprenne à partager, qu'il y ait un partage mutuel dans les couples. Cela est une grâce et ça va même permettre aux couples de bien se découvrir, et aussi on peut se dire que mon époux est en face, il a ses défauts. Mon épouse est en face, elle a ses défauts. Mais quand on se connaît mieux, quand on se découvre, ça nous permettra aussi peut-être de ne pas condamner, d'aider de la manière qu'il se doit, avec amour, avec douceur, avec tendresse. Et quelque part, on peut prendre aussi ce que nous pouvons trouver comme étant défauts chez l'autre, en faire tout simplement des qualités. Parce qu'il y en a dit, la plupart des choses que nous condamnons à l'autre, ce sont des choses parfois que nous-mêmes faisons et sans pour autant tenir compte que nous faisons ces choses-là, mais nous condamnons seulement la personne qui est en face de nous. Alors qu'on a eu cette idée dans un seul but, que les couples se retrouvent, que les couples apprennent à se connaître et à partager beaucoup plus de choses ensemble. Parce que nous trouvons aujourd'hui, mon amour chéri, qu'il y a les couples qui ne passent jamais le temps ensemble. Le papa est au salon, la maman est à la cuisine. Quand le papa est dans la chambre à coucher, la maman est dans la salle de bain où elle doit s'occuper des enfants. Mais il est important, on ne se marie pas seulement pour ça, mais on se marie pour passer. Le mariage est un CDI. Le mariage n'est pas un CDD. C'est-à-dire que non, ce n'est pas un contrat à durée déterminée. Mais un mariage, c'est un contrat à durée indéterminée. Et c'est dans ce sens-là. Ok. En fait, papa, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ce que maman a dit ou Oui, c'est un concept. Je pense que la réalité des couples est souvent cachée. La réalité des couples n'a jamais été exposée. La réalité des couples demeure un secret, un tabou entre mari et femme. La réalité des couples, pour donner un exemple, je sais pas, 90% des couples ne dansent pas. Ils ne dansent pas. Ça, c'est vrai. Parce qu'ils ont dansé une seule fois le jour de leur mariage, mais quelle danse, parce qu'on est entouré de beaucoup de personnes. Et quand c'est l'ambiance, vraiment cette danse-là qui permet un contact physique du corps de l'homme et du corps de la femme, la plupart du temps, n'existe pratiquement pas dans les couples. Mobile Outi Moussala, fatigué, la femme a travaillé toute la journée fatiguée, quand ils viennent, ils mangent, ils se lavent, ils dorment. Donc, ils n'ont pas vraiment le temps de profiter de leur vie, de profiter de ce que Dieu a mis entre leurs mains. Ce contact physique que Dieu a voulu dans le mariage entre le corps de l'homme et le corps de la femme est tellement important. Il ne faut pas quand on va au lit, quand on est dans le lit, même dans le lit, c'est vraiment le tourne-dos. Dans le lit, chacun dort un peu dans son coin, on est pressé de dormir parce que demain, il faut aller au boulot. Ouais. Voilà. Donc nous, maman a compris un peu cela parce que nous avons eu à vivre ça.
pendant plusieurs années, Ok. avant que les choses commencent à se stabiliser dans notre couple. Mm. On s'est dit, mais les couples ne dansent pas. Et aussi, et encore et aussi, que nous sommes des princes et des princesses, nous devrions avoir la possibilité d'organiser des choses dans des lieux de standing, voilà, dans des lieux de standing, dans des lieux de prestige. Parce que quand nous sommes arrivés dans l'église, nous, en tout cas on parle de nous, on s'est beaucoup ennuyé parce qu'on a trouvé l'église était, comment on appelle ça? L'église était fade. Fade. Voilà, c'est ça. Voilà. Il y avait rien qui nous, voilà, il y avait rien qui nous poussait à rester dans l'église. Ok. Nous, on était habitués à vivre, à avoir des moments, de manger dans des bons restaurants, d'avoir des sorties un peu nobles, un peu bourgeois. Donc, on n'avait pas cette possibilité-là dans l'église. L'église, c'était les mamans avec des kitambas, les gens un peu tristes, les gens qui pleurent beaucoup, qui ont toujours des soucis, toujours des problèmes. Alors, nous nous sommes dit, pourquoi pas amener quelque chose de nouveau, organiser des choses pour pouvoir accompagner les couples à vivre aussi cette vie de prince et de princesse, parce que Dieu l'a dit dans sa parole, nous sommes réellement des princes et des princesses. Il faut que cette identité-là puisse exploser dans nos vies, puisse se faire voir, pour quand les gens viennent à l'église, ne se disent pas que l'église c'est seulement Kitamba dans la Moutou, l'église c'est pas Liputa, Tinamakolo. Non, l'église c'est beaucoup plus que ça. L'église c'est tout un royaume. L'église c'est toute une vie. L'église, il y a la joie, il y a la paix. L'église, ouais, il y a tellement de choses dans l'église. Si les gens n'y pensent pas, nous avons aussi, c'est pourquoi nous avons essayé de mettre ce concept en place pour que les couples dans les églises vivent autre chose que de se lever le matin, le dimanche, d'aller à l'église, de revenir, de manger le pondou, de manger les madessou. Donc, on veut vraiment, à travers ce concept de Libala Boussembo, emmener quelque chose de nouveau et je pense que ça marche. Vu la manière dont les gens ont répondu à cette invitation, je pense que ça marche très bien. Et Yamadine, si vous me permettez, je ne sais pas si je peux relever un point. Vas-y, maman. Et aussi, il y a eu un problème. Le problème aussi qui s'était passé est que moi, quand je suis arrivée dans l'église, j'ai beaucoup souffert. Je suis une personne qui a beaucoup souffert au milieu d'enfants de Dieu, soi-disant enfants de Dieu, ceux qui devaient me protéger, ceux qui devaient me comprendre. Moi, j'ai beaucoup souffert dans le milieu d'enfants de Dieu parce que j'étais toujours la martienne, celle qui était différente des autres et celle qui vivait. Moi, je suis une personne qui vit toujours les loves, c'est-à-dire que moi, je ne sais pas vivre l'amour sous seulement la couette. Moi, j'aime vivre l'amour au grand jour. Et quand je suis arrivée, mon époux n'était pas non plus comme ça. Mon époux avait beaucoup de tabous. Mon époux avait beaucoup de tabous. On ne peut pas vivre de cette manière. Il faut seulement vivre quand on est entre les deux, tout ça. Et ça, c'est fut une très grande souffrance pour moi. Et alors, d'où cette idée-là, de ces concepts, pour permettre aux gens de comprendre que le couple est une institution divine. C'est Dieu qui est l'instituteur du mariage parce que c'est lui qui a institué le mariage. Et de cette manière, on ne peut pas vivre le couple, on ne peut pas vivre d'une manière assez cachée dans le tabou par rapport à nos coutumes et par rapport à nos traditions. Nous devons tout simplement nous conformer à la parole de Dieu, essayer de vivre cet amour comme il se doit, sans pour autant oublier que nous qui sommes dans le mariage, nous sommes des modèles pour ceux qui ne sont pas encore dans le mariage. Ok. Merci, Hélène. Vraiment, merci pour ajouter, faire encore mention de ces choses. Moi, je crois que je suis en train de prendre encore quelques choses de nouveau pour nous permettre à faire une autre émission prochainement par la grâce de Dieu. Il y a déjà deux choses. Il y a encore votre histoire vous avez beaucoup souffert, donc on va essayer d'en parler prochainement. Peut-être que je crois, par la grâce de Dieu, que votre témoignage pourrait édifier aussi un grand nombre de gens, de personnes qui nous suivent. Et surtout que vous l'avez fait, vous l'avez dit que dans le milieu chrétien que vous avez eu à souffrir, ça c'est encore plus beaucoup piquant, touchant, parce que nous estimons que dans le milieu chrétien, c'est là, surtout c'est entre frères et sœurs, c'est là où on vient pour se réfugier, prendre du secours. Mais si on commence à souffrir, c'est qu'il y avait vraiment des choses qui s'est passé. Et nous croyons que prochainement, on aurait à savoir. En fait, moi, j'aimerais aussi que vous nous expliquiez pourquoi le nom
en fait, c'était quoi? En fait, vous avez déjà dit, c'est là. Le thème était Chérie, découvre-moi comme jamais. Oui, c'est ça. Yanadine, là, ça commence à chauffer. Hein? En tout cas, expliquez-nous, hein? Expliquez-nous, hein? Chérie, découvre-moi. Pourquoi c'est non? Pourquoi? Bon, je pense qu'on a parlé ensemble. Il fallait trouver un concept parce que c'est une sortie officielle, c'est une première rencontre des couples d'après ce qu'on faisait un peu sur le net. Alors, il fallait trouver quelque chose qui attire aussi, qui parle aussi au couple. Voilà, on est habitué à voir sa femme tous les jours, à voir son mari tous les jours. On a peut-être cette image-là, que ça ne change pas, ça ne bouge pas. Okay. Et ce jour-là, dans ce cadre somptueux, dans ce cadre prestigieux, nous avons pensé que c'était vraiment le moment de découvrir sa femme après peut-être 20 ans de mariage, 15 ans de vie de couple, de le découvrir ou de la découvrir autrement. Donc, c'était vraiment la femme. C'était la femme c'était à l'homme de découvrir sa femme autrement. Moi, si je suis au Bali, à l'âge à 20 ans, à 49 ans, c'est plus la même femme. Non, hein? Le visage change, le corps change. Et nous avions voulu... Non, je laisse la parole à maman parce qu'elle peut mieux expliquer tout ça. OK. En plus, il faut savoir que c'est elle, hein, l'initiatrice de l'idée. Donc, voilà, exactement. Elle peut bien nous expliquer. Vas-y, mamie. Alors, j'aimerais dire ceci. Merci beaucoup pour cette question parce que c'est une question assez importante. Alors, Yaya, ce qui se passe, c'est quoi, ma soeur Nadine? Les couples se marient. Moi, j'aime dire une chose, je vais ouvrir une parenthèse. L'Église a une grande responsabilité. Quand on marie les jeunes gens, l'Église a une grande responsabilité. Mais malheureusement, nous ne donnons pas aussi tous les enseignements aux jeunes, aux futurs mariés. C'est toujours femme, sois soumise, soumets-toi à ta femme, à ton mari, patati patata. Le mari est le chef de la famille. Tu ne peux pas contredire ton époux, point barre. Mais alors, j'aimerais dire ceci. Pourquoi chérie découvre-moi comme jamais? Yanadine, j'aimerais dire que dans notre culture, la femme qui se marie aujourd'hui, nous partons, et surtout quand cette femme entre dans le mariage, elle a des enfants, la femme se dit tout simplement que le mariage est un acquis. C'est une grossière erreur. OK. Le mariage, moi, je ne peux pas dire que le mariage est un acquis. Il faut travailler. Il faut que les deux personnes qui sont dans le mariage, dans ces foyers, parce que j'aime dire que le mariage est une entreprise. Le foyer, en général, c'est une entreprise qui doit être bien gérée pour la réussite de cette entreprise, pour que cette entreprise puisse être productive. Il faut que les deux êtres travaillent. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Quand la femme entre dans le mariage, c'est toujours, elle entre pour se dire, j'entre dans mon mariage pour être la bonne épouse, une bonne maman et une bonne cuisinière. Hein? Ainsi de suite, il n'y a pas autre chose et une bonne sœur en Christ. Mais j'aime dire que le mariage ne se limite pas qu'en cela. Yanadine, mon époux, aujourd'hui a plus de 50 ans. Moi, dans peu de temps, j'avance vers mes 50 ans. C'est-à-dire que la manière où mon époux m'a connue, je suis différente de celle que mon époux a épousée hier. Okay. J'étais svelte. Aujourd'hui, j'ai des rondeurs. Vraiment, je ne suis plus la même femme. Et pourquoi cela? Chérie, découvre-moi comme jamais. Il faut que la femme apprenne à se mettre en valeur. Et non seulement que la femme apprenne à se mettre en valeur, l'épouse n'est pas seulement l'épouse. Avant toute chose, avant d'être une épouse, avant d'être une mère, on est avant tout une femme. Et quand on se dit que je suis avant tout une femme, je dois avoir cette assurance, je dois avoir confiance en moi, je dois me faire belle pour plaire. Quand je dis me faire belle pour plaire, ce n'est pas pour aller séduire tous les hommes. Moi, je dis qu'à El Mahele, quand je me fais belle, c'est pour séduire mon époux. Moi, dans tout ce que je fais, c'est pour séduire mon époux. Ce n'est pas pour aller séduire quelqu'un d'autre. Okay. C'est-à-dire maintenant qu'on amène ces concepts-là de cette manière-là, tout simplement pour qu'on avait précisé que les femmes soient en robe de soirée, bien coiffées,
Et les femmes se préparent. Et puis, il y avait une maquilleuse pour toutes celles qui voulaient se faire maquiller, que quand les hommes viendront, les femmes seront dans un coin, les hommes dans un autre coin. Et puis, pour que les hommes découvrent leur femme. La femme que le mari avait épousée depuis 10 ans, depuis 20 ans, cette femme qui ne prenait plus soin d'elle. Il y en a dit, je veux choquer peut-être une certaine catégorie de personnes. Les mamans, il y a certaines mamans qui ne savent même plus se mettre ne fût-ce qu'un gloss au niveau de ses lèvres, faire un petit maquillage, un petit teint et s'habiller correctement pour que quand le mari rentre du boulot ou soit même quand elle revient du boulot, même si elle rentre du boulot, qu'elle soit présentable, qu'elle soit belle, tu trouves la maman avec, vous trouvez la femme toujours avec un pagne déjà vieux, complètement vieux et avec un foulard sur sa tête, elle est négligée, elle ne prend pas soin d'elle. Et quand le mari regarde cette femme, le mari n'a plus envie de regarder cette femme. Le mari n'a même plus envie d'entrer en intimité avec cette femme. Et il va entrer en intimité avec elle juste parce que c'est mon épouse. Mais quand il entre en intimité, certaines personnes ou certains hommes pensent à d'autres personnes ou se font des films dans leur tête. Alors maintenant, quand le mari, on dit chérie, découvre-moi comme jamais, c'est-à-dire que le mari arrive, trouve une femme qui est apprêtée, en robe de soirée, bien coiffée, bien maquillée, dans un cadre somptueux, un cadre de luxe qui donne envie, qui va pousser encore le mari à se faire des idées, à se dire, oh, mon épouse est désireuse. Aujourd'hui, je pense que je vais passer une agréable nuit avec ma dulcinée. Donc, c'était beaucoup plus dans ce sens. Et puis, il y avait encore ce qu'il y avait de mieux, c'est que le couple ont dormi sur place. Donc, ils ont pris, selon les arrangements qu'on avait avec le palace de Bruxelles, ils ont pris, ils ont loué leur chambre. C'est-à-dire que tu découvres ta femme totalement différente, en robe de soirée, bien maquillée, et dans un cadre, comme on a dit, somptueux, et vous passez la nuit dans une chambre, la chambre à Gawana. Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment beaucoup marqué les couples et qui sont prêts à revenir pour un autre événement de ce genre. D'accord. J'aimerais quand même... En fait, il y a beaucoup de questions qui m'arrivent là, donc je ne sais pas comment les partager. Et puis poser quoi, laisser quoi et tout, mais on va y faire, ok? En fait, chérie, découvre-moi comme jamais. Hein? Vous avez eu à parler que la femme devait s'apprêter, porter une robe, voilà, soirée chic. J'ai vu maman a été... j'ai vu papa, Merci le papa beaucoup. était en smoking. Voilà, smoking, nœud de papillon. Voilà, donc c'était dress code très bien défini. Et j'aimerais quand même savoir, est-ce qu'ils ont eu à être préparés avant que cet événement soit fait, c'est ça? Ils ont eu à se préparer le couple quand même. Hein? Yaya, on a essayé de certaines personnes qui sont très très proches de nous ont été quand même un peu coachées pour comprendre, parce qu'il y en a d'une, j'aimerais relever un point. Quand on est enfant de Dieu, il faut savoir, même quand on veut séduire, ce n'est pas séduire dans la vulgarité. C'est-à-dire qu'étant enfant de Dieu, étant princesse, on ne vient pas avec, que non, quand vous entrez, il y a tout le monde qui voit les voisins au balcon. Là, ça ne les fait pas. On ne laisse pas son corps ou soit comment non. Il faut avoir une certaine tenue, une tenue adéquate. Et on avait expliqué ça même quand on faisait des publicités, quand on faisait les émissions, on revenait beaucoup plus sur ça pour qu'on ne se retrouve pas aussi dans ces choses-là. Et puis, j'aimerais soulever aussi un autre point. Vu les cadres où on allait être, il fallait quelque part donner une certaine direction pour qu'il n'y ait pas les fashion faux pas. Ok. Et pour qu'il n'y ait pas les fashion faux pas, ni débordement aussi, parce qu'il y a dans certains milieux, quand vous arrivez comme ça, oui, vous pensez être bien, mais alors vous arrivez, on vous regarde quand même de travers en disant, mais c'est quoi ça qu'on voit? Et c'est des bêtes de foire ou quoi? Non, il fallait beaucoup plus mettre l'accent dessus afin de tenir compte de tous ces éléments-là. Et puis, il y avait aussi une touche
Et les papas devaient apporter, en dehors de leur smoking, nœud de papillon, ils devaient aussi apporter une rose pour leur amoureuse, pour leur dire c'est nous. Voilà, ça aussi. OK. Et puis, il y avait aussi pendant que les hommes, parce que les hommes ont fait leur entrée dans la salle, les premiers, et puis à l'arrivée des mamans, maman était là pour les appeler. Donc, quand on appelait l'épouse, le mari se levait pour aller découvrir sa femme, pour aller... Oui, c'était un moment... Mon maman chérie, j'aimerais que tu reviennes en arrière, mon maman. Voilà. Comment? C'est-à-dire qu'avant même qu'on entre dans la salle donc des galas, il fallait d'abord qu'on avait un endroit qui était réservé pour les papas. Les papas étaient là avec leur rose à la main, avec l'apéro. Et c'est-à-dire que non, pour l'apéro, quand les mamans, les épouses arrivaient, mon maman, il fallait que l'épouse s'avance vers son épouse, lui offre enfin sa rose. Sa rose, oui. Et en lui tendant son verre aussi d'apéro. Et ça, c'était quelque chose, c'était un peu, essayer un peu de mettre un peu du piquant pour essayer d'agrémenter la soirée, mettre déjà les gens dans, les couples dans les bains et dans cet état-là, comment va se dérouler la soirée. Voilà, on va essayer d'avancer petit à petit et réinventer l'amour dans un couple qui va presque de même avec Chérie, découvre-moi comme jamais. Pourquoi c'est si important qu'un homme ou une femme découvre son partenaire? Pourquoi cela est si important de le faire? Parce que déjà, nous estimons qu'être en couple, entre guillemets, déjà, pour aller ensemble. OK? Il y a certaines personnes qui disent que bon, tu ne peux pas marier une femme que tu ne connais pas. Donc, c'est qu'il y avait déjà quelque chose. Et c'est que pourquoi, voilà, mais pourquoi alors organiser cet événement? Moi, en fait, ma question, ça va aussi des sens où est-ce que c'était seulement ce jour-là que le couple devait se découvrir ou alors il y avait la suite de découverte? Je réponds. C'est comme tu veux. Voilà. Ce que je vais expliquer encore pour que nos auditeurs, les personnes qui nous suivent comprennent bien, tout est dans le terme réinventer. Ouais. La réinvention, par définition, c'est donner une nouvelle dimension ou bien une nouvelle direction à quelque chose, ou encore redécouvrir la même chose. Voilà. Autrement, hein? Donner une nouvelle direction, une nouvelle dimension à quelque chose, ou ça peut être à son mariage, à son couple, ou encore redécouvrir le même couple, mais autrement. Voilà. La plupart d'entre nous, le mari ou la femme, si nous sortons, c'est peut-être pour aller à un mariage ou à un anniversaire, et on ne se donne pas vraiment la peine parce qu'on va dans la fête de quelqu'un d'autre. Mais jamais, ou encore rarement, les couples se donnent la peine d'aller, par exemple, en week-end, prendre une chambre d'hôtel, passer un moment dans cette chambre d'hôtel, se restaurer sur place, et vraiment passer 3 jours. Les enfants restent à la maison, ou bien, si les enfants sont petits, on les dépose chez des amis ou chez les parents, où on amène une nourrice. Donc, prendre vraiment le temps de donner un nouvel élan ou un nouveau sens à la vie que nous menons. La vie est très difficile, surtout nous qui vivons ici en Europe. Boulot, dodo, métro, boulot, dodo. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de vivre des moments d'exception. Voilà. Donc, réinventer l'amour, c'est pouvoir trouver, décider comment vivre dans son couple, comment intégrer dans son couple, dans son mariage, dans son foyer, des moments d'exception. Un moment oyo, bozala nangote. Bozala nangote, depuis Bobalana, ça n'a jamais eu lieu dans votre couple. Vous voulez maintenant réintégrer. Peut-être au début, couple, so bauti Balana, bauti na lune de miel et tout ça. Je ne sais même pas si tout le monde va na lune de miel. Quand vous revenez, vous essayez les premières semaines de faire des choses un peu plus différentes. Après, vous retombez dans la routine. Voilà. Dans la petite routine. Ouais. Donc, la réinvention, c'est donner un nouvel élan, un nouveau sens pour que couple Nabino Ezala, pour que votre couple ne retombe pas
dans la routine. Maman, je te donne la parole. Alors, moi, je dirais, c'est ce que je pourrais ajouter par rapport à ce que mon maman a dit et ceci. Il est important de réinventer l'amour et au quotidien. C'est vraiment important. Pourquoi je dis que c'est important? Les deux personnes, Nadine, vous avez dit quelque chose, que non, on dit que non, deux personnes ne peuvent pas se marier sans pour autant s'être connues. Les deux personnes qui se marient, ce sont des gens qui se connaissent. Mais j'aimerais dire que non, c'est vraiment, ce n'est pas aussi vrai que ça. Chez certaines personnes, oui, mais chez d'autres, non. Chez d'autres, non. Pourquoi? Parce qu'on peut entrer dans les couples sans pour autant se connaître. Et même, il y a des gens qui sont dans les couples, qui vivent depuis plusieurs années, mais qu'ils ne se connaissent pas, qu'ils ne se sont jamais découverts. Wow. Wow. Et j'aime aller plus loin pour dire ceci. Il y a les gens qui vivent, qui sont en couple, qui habitent dans une même maison, mais ces gens-là, ils sont dans une même maison, mais ils ne sont pas ensemble. Mais tout le monde sait que non, c'est un couple. Yeah. On peut être marié, mais sans pour autant être ensemble. Pourquoi je dis cela? Être ensemble, on partage les mêmes idées, les mêmes pensées, on a le même goût, on regarde dans la même direction. Ce n'est pas tous les couples qui arrivent à faire ça. Mais alors, avec ces concepts de Libala Bosembo et de cette sortie qui était tout simplement « Chérie, découvre-moi comme jamais », parce que ce sont des thèmes qui vont de pair. Hein. Réinventer, découvre-moi comme jamais. Ça marche de pair. C'est-à-dire qu'on découvre quelque chose. On y va, papa, maman, sans les enfants. C'est-à-dire que non, les deux amoureux vont ensemble sans leurs enfants. Ils vont apprendre à passer le week-end ensemble. Ils passent un week-end ensemble et ce week-end qu'ils passent ensemble, un week-end de rêve où ils vont partager leur lit ensemble, leur salle de bain ensemble, le temps ensemble. Ils vont passer un moment rien qu'entre les deux personnes. Moi, j'aime dire une chose. La Bible dit que les enfants sont un don de Dieu, mais nous oublions parfois dans les couples que quand le couple a commencé, quand les deux protagonistes ont commencé, on commence d'abord par deux personnes. On commence à deux et on finit à deux. Pourquoi? On commence par l'homme et la femme, on finit aussi par l'homme et la femme, parce que dès que nous avons les enfants et que les enfants grandissent, les enfants vont partir. Mais quand les enfants grandissent et partent, on se retrouve encore à deux. Et il est important de réinventer les couples. Réinventer les couples comment? Avec des tactiques, avec des astuces. Par exemple, là où mon époux ne savait pas dire « je t'aime », mon époux apprend tout simplement à dire « je t'aime, ma princesse », parce que mon époux, à moi, ne savait pas, par exemple, dire « je t'aime ». Il a appris à dire « je t'aime », c'est-à-dire qu'on réinvente notre quotidien. Nous réinventons notre quotidien, nous réinventons notre relation et nous réinventons notre amour. Et j'aimerais donner une précision, j'aimerais soulever un point. Il est important de se dire que mon couple ne doit pas vivre selon les modèles d'un autre couple. Mais je dois moi-même me créer, avoir un modèle à moi. Quel est le modèle que j'ai dans la tête? Quel est le modèle que mon couple, quelle est la direction que mon couple voudrait emprunter? Cela est important. D'accord. Merci. OK. Quelle est la ligne de vie que mon couple pourrait emprunter? C'est important et ce n'est pas important de copier les autres. Donc, vous pouvez créer aussi votre femme de votre façon, votre homme de votre façon. Effectivement. Parce que sinon, vous tomberez dans le piège de l'ennemi d'aller convoiter le mari ou la femme de l'autre. Effectivement. Alors, j'avais une question aussi. Quelles sont les choses qui doivent être alors réinventées ou redécouvertes de nouveau dans un couple? Quelles sont ces choses-là? Parce que pendant que nous sommes ensemble, donc on s'est déjà vu, hein, dans des choses, dans réinventer l'amour. Quelles sont encore les choses qui doivent être soit réactivées ou découvertes à nouveau dans un couple? Voilà. Les choses qui doivent être là, réactivées quelque part, c'est quoi? Moi, je pense que c'est l'amour. L'amour doit déjà être au centre de votre foyer. Il faut travailler pour qu'il y ait l'envie.
l'envie de l'autre. Et quand on parle de réinventer les couples, il y en a dit, je dirais ceci que il y a des couples, la relation, dans ces couples-là, il y a des foyers où la relation a été détruite de par le manque de respect. De par le manque de respect. Alors, quand on réinvente les couples, la relation dans les couples, c'est-à-dire que nous devons nous dire que nous repartons sur des bonnes bases. Il faut qu'il y ait de la confiance. Il faut qu'il y ait le respect. Il faut que le dialogue soit au centre. Il faut que nous apprenions à nous respecter mutuellement avant et qu'il y ait une consultation. Quand mon époux veut faire quelque chose, l'époux veut faire quelque chose, il consulte l'épouse. Quand l'épouse veut faire quelque chose, ce n'est pas que je sais, moi, je vais consulter mon époux pour dire, maman, regarde mon chéri, j'ai cette idée-là, regarde ce que j'aimerais faire. Et puis, il faut qu'il y ait réinventer la relation, réinventer les couples passe aussi par la tendresse et la douceur. Cela est très important. Cela est très important. Aujourd'hui, le monde aime dire, quand on voit un couple qui est assis, la femme s'épanouit avec son époux, tout ça, ce qui ressort tout de suite est que, ah, moi si wana amone la mobile, hein? Moi si wana, tout ça, ce n'est pas ça. Mais tout simplement que la femme sait comment parler à son époux, sait comment vivre avec son époux, sait comment prendre son époux. Et ça, c'est quelque chose aussi qui fait en sorte que l'homme puisse se sentir heureux, important et valorisé aussi. Dans la réinvention de couple, il faut apprendre à valoriser l'autre et à ne pas diminuer son conjoint ou sa conjointe. Voilà, ok, valoriser l'autre, ne pas diminuer. Voilà. Ne pas diminuer. Son partenaire. Avoir les astuces, c'est-à-dire, non, c'est dire, oui, quand mon mari m'a connu, je ne savais pas porter les nuisettes. Quand on est dans l'intimité, je peux aussi amener autre chose pour plaire à mon époux, que mon époux n'aille pas toujours regarder ailleurs. C'est-à-dire que même au niveau de l'intimité, je dois réinventer les choses que je ne faisais pas. Je me mets en nuisette. Je dois savoir là où je ne savais pas me parfumer, où je n'avais pas d'abord découvert quel est le parfum que je portais très bien, comme mon corps pouvait. Je dois que mon époux trouve ces choses-là et ça va encore beaucoup plus l'attirer. Il sera heureux. Mais Yaya, j'aimerais dire vice-versa, que le mari fasse aussi la même chose. Ça ne revient pas seulement à la femme, mais ça doit se faire entre les deux protagonistes. D'accord. Merci, maman. Merci, Yaya. Papa, sorry. Quand vous êtes en train de parler sur, voilà, vous avez touché un point important sur domaine sexuel ou domaine intime, hein, intimité. Parce que nous estimons aussi que nous sommes de grandes personnes. Il y a des gens matures qui sont en train de vivre et tout. Est-ce que, je ne sais pas si ça va, on ne va pas vraiment aller dans la profondeur de détails ou quoi, mais il y a des... Voilà, parce qu'il y a certains couples qui sont habitués dans des positions... mais ça, la position, papa, maman, missionnaire. Voilà. La position, on appelle ça une position missionnaire. Voilà. Une position missionnaire. La position missionnaire. Donc, c'est ça, en fait. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que je pourrais te demander, est-ce que vous pouvez leur expliquer aussi comment réinventer aussi dans ce domaine-là? À part apporter la nuisette, parfumer, mais maman pose à la peine la position pour tirer mon balle. Comment une maman peut aussi faire des choses pour que l'homme soit attractif? Il y a une chose que les mamans doivent comprendre, ou encore que les hommes aussi doivent comprendre. Si à la maison tu manges tous les jours tu manges la viande, tu finiras par être saturé. On a même vu ça dans la Bible. Les enfants d'Israël ont demandé la viande, Dieu leur a donné la viande. Et au bout d'un certain temps, ils ont été saturés de ça et ils n'en voulaient plus. Voilà. La plupart, il y a un couple, vie sexuelle et katani. Vie sexuelle n'avance plus. Pourquoi? Parce que on fait la même chose tous les jours. Il y a un constat qu'on a remarqué. Moi, si c'est ta femme, le mari, c'est ton mari, mais pourquoi dans l'intimité, vous éteignez la lumière?
C'est ça. Pourquoi vous éteignez la lumière? Ça, c'est quelque chose que je ne disais pas. Parce que la femme peut-être, elle se dit, la limite que mon mari voie le ventre après 3 accouchements, 4 accouchements, c'est un peu honteux de voir comment mes seins, il y a de la vergeture et tout ça. Wow. Mais attends, la vergeture, la vergeture, elle est charmante. Ce sont des signes de l'évolution du temps sur le corps de l'homme. Hein, les rides, c'est charmant. C'est ça, conséquence, il y a Moutouakoli, Moutasali peut vivre, mais comme une voiture de 2001 n'a pas la même prestance qu'une voiture de 2017. Ouais. Voilà. Donc, on peut il faut déjà enlever tout ce qui a la honte qui existe entre l'homme et la femme. Ça, c'est un premier point qui est intéressant. Le deuxième point, il n'y a pas que le lit. Il n'y a pas que le lit. L'amour peut se pratiquer dans toutes les pièces de la maison, sauf le chambre. Ça peut se pratiquer dans toutes les pièces de la maison. Vous voyez, dans le salon, vous faites dans le salon, quand dans le salon, est-ce qu'il y a vos alliés, ceux qui montent et kaka. Donc, il ne faut pas attendre que tous dans la chambre, attendre minuit, attendre 2 heures du matin, quand la lumière elle est éteinte, on commence à se tripoter sous la couette. Ça, c'est dépassé. C'est dépassé. Cet amour à l'africaine, cet amour, il y a au modèle reçu, tu vois pas les parents, tout le monde a là où ils se tiennent la main, là où ils se caressent, là où ils se font des bisous. On n'a jamais vu ça. Cet amour-là est complètement dépassé. Toujours vivre dans la poteau. Donc, l'homme ou la femme doit savoir qu'il n'y a pas une position au ça, pour pratiquer cette intimité. D'abord, c'est même pas décrit dans la Bible. Et c'est pas un péché. Les positions, tu dois savoir comment est-ce que tu peux, quelle est la position, parce que c'est pas toutes les positions, toutes les positions qui amènent la femme à l'extase. C'est pas non plus toutes les positions qui amènent l'homme à l'extase. Il y a des positions, tu peux faire ça toute la journée, mais la femme ne jouit pas. Mais il y a des positions, tu n'as même pas besoin de faire 10 minutes parce que tu touches le point G, le point G de la femme, et puis ça déclenche et puis ça te donne moins de travail. Au lieu de travailler d'une façon conventionnelle toute la journée, moi ça c'est le cas tous les jours, que de trouver le point G, la position un peu plus moi ça c'est peli, tout mon bail c'est peli, comme ça vous perdez moins de temps. Donc voilà un peu, on peut réinventer les choses, on peut réinventer aussi ma position ou encore ma lieu, même ma lieu. Il n'y a pas de tabou aux amours d'Anzambé, il faut ça, non, c'est l'amour, c'est ta femme, c'est ton mari. Profitez-en pour faire les choses de manière comme ça, la plaisir, Nakatina, dans votre couple. Maman, je te donne la parole. Ok. En fait, maman, vous voulez rajouter quelque chose? J'aimerais ajouter quelque chose. C'est que moi, j'aimerais ajouter encore. Un autre couple ne peut recommander une position à un couple quelconque. Pourquoi? Parce qu'il faut que les couples évoluent selon leur façon qu'ils ont envie d'évoluer. Parce que si nous commençons à dire tu peux utiliser cette position-là et que ça ne convienne pas au mari ou à la femme, ça poserait vraiment problème. Ça poserait un sérieux problème. Alors maintenant, réinventer au niveau de l'intimité, il faut parler aussi de la tenue, de la manière de faire. J'aimerais soulever quelque chose, un autre point. Yann a dit, réinventer les couples, il y a des couples qui ne savent jamais s'embrasser, qui ne s'embrassent jamais. Et ces couples-là, c'est aussi un problème parce que c'est un plus. C'est un plus qui peut alimenter au niveau de l'intimité. Et quand on parle, par exemple, de la sexualité ou de l'intimité, il faut savoir aussi provoquer, utiliser des tactiques pour attirer son épouse ou pour attirer sa femme. On dit toujours, moi j'ai toujours un problème, on s'adresse beaucoup à la femme, mais pourquoi pas à l'homme? Il faut par exemple, quand l'homme arrive, il a par exemple un très beau boxeur, il a un dessous qui est bien en place, un beau pyjama, mais ça fait beaucoup de bien. Ça va aussi faire un tilk au niveau de... Ça fait classe et ça tire, c'est charmant, ça tire la femme. Il faut aussi, Yaya, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de l'intimité? Savoir
prendre soin, donc les soins, donc de l'hygiène, donc avoir une bonne hygiène buccale. C'est très important d'avoir une bonne hygiène buccale. Sentir bon, ne pas sentir l'odeur de la transpiration, cela est très, très important. Et ne pas aussi toujours dire à chaque fois que le mari se rapproche, oh non, 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 je suis en prière, oh je suis en jeûne. Ça détruit et ça ne réinvente pas, mais ça va amener la mort dans les couples. Et aussi au niveau de l'intimité, moi je me soulevais 3 points. La parole, il est très importante. Savoir parler. Savoir parler, la parole est importante. Yana dit, le regard est très important et le toucher. Ces 3 choses, je trouve que ces 3 choses, quand on associe ces 3 choses, ça fait l'effet bombe, une bombe. Alors, mais ces choses-là, malheureusement, ça n'existe pas aussi toujours. Et je reviens encore à l'Église. L'Église n'enseigne pas ces choses aux gens qui vont entrer dans le mariage parce que tout est tabou. Voilà. Et les hommes de Dieu sont des pédagogues. Un pédagogue n'a pas de tabou. Quand Christ est arrivé, il ne nous a pas amené les tabous. Il nous a amené la liberté. Parce qu'il nous dit, et vous connaîtrez la vérité, et cette vérité vous affranchira, vous rendra libre. Cela est important. Cela est vraiment très, 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 très important. Ou soit on ne vient pas dans la chambre à coucher avec les lèvres gercées. Non, il n'y a même pas un petit gloss. Non, mais ça... Il faut être le plus séduisant ou séduisante. Merci, mon amour. Les plus possible. Et ça va provoquer un effet qui va faire en sorte que, non, même quand le mari sort ou quand la femme sort, l'époux va dire, ouf, j'ai envie de voir mon épouse me manque. J'ai envie de voir mon époux me manque. Tout de suite, ça va amener les gens dans l'intimité. Mais souffrez d'apprendre qu'il y a des couples qui peuvent rester 1 mois sans avoir d'intimité. 2 mois, 3 mois, mais il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème. Mais pourtant, un couple bien en place peut avoir 3 à 4 fois l'intimité par semaine. Ok. Merci, Yaya. En fait, quand vous dites très important aussi, il faut savoir être séduisant, et puis ça va pas seulement de la femme, mais ça va aussi de l'homme. Donc ça va dans tous les deux sens. Donc l'homme et la femme doivent savoir être attirants, attractifs, que l'homme sache comment toucher le cœur de sa femme, et la femme aussi doit savoir le point sensible de son homme pour que quand je ferai ceci, et c'est là pour que mon homme à moi soit attiré vers moi. Très bonne chose. Alors, il y a encore une autre question qui m'est venue juste là, quand vous disiez qu'il y a certains couples qui ne font pas l'amour 2-3 mois. J'avais lu un article dans Santé Magazine. Il y a aussi des gens qui disent que, bon, l'amour n'est pas le sexe, hein? Donc, il y a aussi des gens qui peuvent rester comme ça, ils aiment sa femme et tout. Est-ce que sa femme est dans des conditions que ne peut pas, ou l'homme, lui faire le sexe ou l'amour, entre guillemets et tout. Est-ce que c'est possible aussi d'être en couple ou être dans une relation, dans le mariage, qu'il y a l'amour, mais vous n'arrivez pas à faire le sexe? Est-ce que c'est un problème? Ça peut arriver, Yaya, parce que j'aimerais dire une chose. Quand on parle de l'intimité d'un couple, nous voyons beaucoup plus que l'acte sexuel. Ok, voilà. Mais cela est une grossière erreur, parce que l'intimité d'un couple n'est pas seulement l'acte sexuel. Il y a beaucoup de choses à côté. Il y a par exemple les moments de tendresse. Comme on a fait une émission avec mon époux où on parlait des pauses café. Alors, cette pause-là n'est pas seulement, et pause tendresse, ce n'est pas seulement l'acte sexuel en somme, mais c'est ce qui va avec. C'est-à-dire qu'on peut être dans un couple, on n'a pas d'intimité, mais la manière où le mari a de me toucher, a de me parler, de me regarder, on est très bien comme ça. Mais j'aimerais revenir, cela est important, mais j'aimerais revenir. Un couple bien constitué qui est bien en place, ces couples-là a souvent l'intimité, passe souvent par l'acte sexuel. Mais si cela
convient à ce type de couple de vivre de cette manière, il n'y a aucun problème parce que c'est leur mode de vie. Les deux protagonistes sont d'accord. Il y a aussi de ces couples où on appelle, qui vivent tout simplement, ils sont mariés, mais ne passent pas par l'acte sexuel, ils vivent un amour tout simplement qu'on appelle un amour platonique. C'est leur choix à eux, ils vivent cet amour. Et cet amour platonique est tellement puissant, est tellement fort, mais ils n'ont pas de relation sexuelle, c'est-à-dire que non, ça va passer tout simplement par la tendresse, par les câlins, par la parole, par le regard, par le toucher, mais il n'y a pas d'acte sexuel. C'est tout simplement, ils vivent un amour platonique. Je connais des gens, j'ai des amis blancs qui sont mariés, mais qui n'ont pas de relations sexuelles, qui vivent un amour platonique. OK. Et ils ne se plaignent pas. Wow. Ils sont bien et heureux de cette manière-là. Est-ce que est-ce qu'il y a, sorry papa, et est-ce que vivre comme cela, y a-t-il de raisons pour que le couple vive comme cela, ou il n'y a pas quelque chose d'handicap, une maladie, ou bien ce sont des gens normaux? Non, c'est juste une attirance physique, une attirance visuelle. À attirer la moissinaille de manière visuelle, donc il n'y a pas, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas portés sur la chose. Ok. En un mot. Wow. Ok. Ça arrive beaucoup chez les Mindélés, chez les Blancs, ici. Beaucoup plus chez les Occidentaux, ouais. C'est quelque chose qui est très, très fréquent. Mais par exemple, dans le milieu d'Afrique, l'Afrique noire, quand on parle de ces choses, on dit non, Bazali Kokosa. Non, ce n'est pas les Kokosa. Ce n'est pas les Kokosa. Ces gens-là vivent un amour platonique. Ils n'ont pas de relations sexuelles. Leur amour est platonique. Et aussi, ça peut être aussi dû par un problème de santé ou soit par un traumatisme. Un traumatisme subi dans l'enfance peut amener aussi les gens. Les gens sont tellement traumatisés, ils ne veulent plus passer à l'acte pour eux. Ils sont bien de cette manière-là et ils vivent de cette manière-là. Les gens qui ont subi des viols, des attouchements par des proches parents, ils sont très rarement portés sur ça. Au lit, vous avez sûrement bouquet parce qu'à 23h30, je devrais me mettre à préparer l'armée de minuit. Voilà. Donc, il me reste 4 minutes. Okay. C'est passé vite, hein? Voilà. Vraiment, c'est passé vite, comme je le disais là. Donc, il y a des... Ma maman là, me l'a raté. Mais je crois qu'on aura faire la suite bientôt. En fait, il y avait juste une question, mais bon, entre guillemets. Alors, quel conseil pouvez-vous donner pour que ces couples-là qui nous suivent peuvent-ils réinventer ou redécouvrir son partenaire de nouveau? Quels sont les conseils? Quelles sont les astuces? Est-ce que papa peut donner ces astuces aux hommes et puis maman peut donner aussi les astuces aux femmes pour qu'il y ait cette chaleur encore de nouveau, pour qu'il y ait encore chérie, découvre-moi comme jamais. Ah, ça c'est fort encore. Voilà. Voilà. Donc, le premier conseil que je donnerais aux hommes, la plupart des hommes gardent beaucoup de choses dans leur cœur. Des choses qui se sont passées il y a 10 ans, il y a 15 ans, ils les ont encore dans leur cœur, ils ne pardonnent pas, ils n'oublient pas. Ils se comportent comme des chefs. Effectivement, ce sont des chefs, mais dans l'amour, l'amour, un couple est un partenariat. On est là pour partager, on est là pour se comprendre, on est là pour s'instruire aussi, parce qu'il y a des choses que moi je ne connaissais pas, c'est ma femme qui me les a instruites. Ma femme est arrivée dans le mariage, elle ne savait pas faire manger. Moi, je l'ai aussi aidée aussi de ce côté-là pour qu'elle apprenne à faire à manger, à faire une table, parce que Yazaki, c'était ce genre d'enfant qu'on sert tout sur la table, sur un plateau d'argent. Donc, elle ne connaissait rien du tout, même nettoyer la maison, préparer la maison. Donc, moi, je me suis mis en instructeur devant elle pour pouvoir l'aider aussi à accompagner. Donc, dans un couple est un moment de partage. Oui. Le couple se construit, l'amour se construit, même l'amour, ce qu'on a connu avant le mariage, ce qu'on a connu quand on s'est marié, et ce qu'on connaîtra après le mariage, ce n'est pas la même chose. Ouais. Si on veut garder le même standing d'amour, ou le même niveau d'amour, la même dimension de l'amour qu'on a connu avant de se marier, il faut sans cesse réinventer l'amour. Cela passe par le regard, cela passe par le toucher, cela passe par le dialogue, cela passe si quelque chose ne va pas.
on se met à table, on parle, on discute. Nous, on ne connaissait pas ça. Du moins, moi j'étais Moutafrique, donc vrai Mbokar. Et donc, ne me parle pas de ces choses-là. Moi, quand je décide. Okay. Mais j'ai compris qu'il fallait mettre les choses sur la table, discuter, écouter la femme, parce que je suis né dans une culture où la femme ne doit rien dire, ne doit rien parler. Voilà. Et puis, j'ai compris qu'il fallait laisser la place à la femme. Et j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris et cela nous a permis, tout vendre dans les lots, tout qui est 25 ans, tout vendre ensemble. On ne se sépare pas, même si on se chamaille, mais sache que dans la minute qui va suivre, là au moins, si tu rentres dans la chose, voilà. Donc on a pris, on ne s'ennuie pas, on est toujours ensemble, même si il arrive des fois où moi dispute tes amis. Mais je suis toujours là en train de regarder, tu fais quoi, tu es où. Donc, on ne s'ennuie pas, on est toujours ensemble. Donc, réinventer l'amour, l'amour se construit. Il faut sans cesse le construire. C'est comme une bâtisse qui ne s'achève pas. Jusqu'à ce que la mort vous sépare, il faut trouver les astuces, trouver les moyens. Et à un niveau sexuel, et à un niveau, il y a vie à tous les jours, à un niveau, il y a dialogue. Quand les enfants viennent dans le couple, dans la famille, ne pensez pas que les enfants resteront avec vous tous les jours de leur vie. Quand les enfants partiront, si vous n'avez pas cette tactique de réinvention de l'amour, tant que votre couple va exploser. Donc, il faut faire vraiment attention de ce côté-là. Merci beaucoup. Maman. Moi, je dirais ceci, que le conseil que je pourrais donner est celui-ci. Le premier, je dirais qu'il est important que la femme apprenne d'abord à se connaître elle-même. Que la femme fasse la découverte de sa personne, de sa personnalité, qu'elle comprenne qui elle est réellement. Et ainsi, si elle sait qui elle est réellement, ça lui permettra aussi de connaître, d'aller à la rencontre de son époux. Quand je dis à la rencontre de son époux, c'est-à-dire que non, aller chercher à connaître, à comprendre, à se dire, mais qui est-il, que peut-il, pourquoi fait-il ci, pourquoi fait-il cela. Cela est important. Et un autre conseil, il faut qu'on ait un dialogue sincère dans les couples. Avoir un dialogue sincère, ça permet au couple de bien se connaître et ça va aussi solidifier cette relation. Et un autre point, évitons les secrets dans le couple. Dans un couple où il y a plein de secrets, les gens ne se connaissent pas, les gens ne se découvrent pas. Au lieu que les gens s'épanouissent, les gens vont commencer à s'étouffer. Les gens commencent à s'étouffer et l'amour va commencer à s'éteindre petit à petit parce que là où il y a le secret, il y a la peur. Là où il y a le secret, il y a toujours, il y a l'intimidation, il y a les doutes, il y a les soupçons, il y a les suspicions. Il y a la suspicion. Parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de penser? Peut-être qu'il sait qu'il pense qu'il a découvert, ça étouffe cet amour. Et aussi, un autre conseil que je pourrais donner à la maman, traite ton mari comme ton roi, comme ton prince. Parce qu'un homme qui se sent traité comme un roi, comme un prince, cet homme-là ouvrira son cœur, cet homme-là s'abandonnera. Et toi, maman, apprends à parler. De quelle manière parles-tu à ton mari? Une femme bien, une femme sage doit savoir parler à son époux, doit avoir de la douceur dans le langage quand il s'adresse à son époux. Cela est très, très important. N'oublions pas le dialogue. Chose que tu as appris. La chose que moi j'ai apprise, merci mon amour, quelque chose que moi je ne savais pas, j'étais vraiment assez révoltée, j'étais très très colérique, j'ai communiqué brutalement parce que moi je me disais que je ne supportais pas l'autorité et aucun homme ne pouvait me dominer. Aucun homme ne pouvait me dominer. Parce que mon papa me disait, ce que font les hommes, tu peux le faire. Alors, j'ai appris à parler avec douceur pour gagner le cœur de mon mari et j'ai appris à considérer mon époux. Et moi, j'aime dire, quand je parle de mon époux, je dis mon bois d'ébène à moi. Mon bois d'ébène, mon amour chéri, c'est-à-dire que mon amour chéri, j'ai su travailler pour que mon mari soit là en haut.
même s'il est au milieu des présidents, des princes, mais quand je parle de mon époux, il doit être là-haut, je les place là-haut. Et toi, maman, j'aimerais aussi te dire une chose. Une bonne femme qui doit travailler, tu dois travailler pour travailler que les défauts de ton époux tombent, que les qualités de ton époux ressortent. Travaillez, mettez vos deux caractères ensemble. Et pourquoi? Quand vous mettez les deux caractères ensemble qui diffèrent, ça, c'est une richesse. Ça peut être une grande richesse demain quand vous arrivez à faire des compromis, à discuter ensemble, à faire de concessions. Parce que dans un couple, pour réussir, il faut faire des concessions. Cela est très, très, très important. Un couple qui ne fait pas de concessions, une femme qui ne sait pas faire des concessions, c'est un problème. Mon époux et moi-même disons toujours une chose. Nadine, on peut faire des voyages de 14 heures. Et on fait ce voyage-là, on a une devise où mon époux, on s'est dit, quand on est les deux, on peut aller jusqu'au bout du monde, ça ne nous dérange pas. On s'ennuie pas. On s'ennuie pas, on est les deux. Maman aura dit, il arrive de moments où on a des discordes. Mais quand on a ces discordes, jamais nous, on reste longtemps fâchés. Mon époux me connaît, il va venir me dire, princesse, m'aimes-tu? Alors, j'ai toujours cette astuce où je regarde mon époux, je lui dis, alors là, maman, je t'aime juste un peu comme ça. Alors, ça, et puis du coup, le sourire revient, on rigole. Cela est très, très, très important. Et toi, la femme chrétienne, reflète réellement l'image de Dieu, parce que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et quand on reflète cette image de Dieu, on va faire les choses en sorte que cet homme soit heureux. Et aussi, Yaya, pour conclure, on dit dans le monde, derrière un grand homme se cache une grande dame. Alors, toi, femme, ne tombe pas dans la vulgarité, ne tombe pas dans la légèreté, ne tombe pas dans ce qu'on a dit, on a fait, ne sois pas commère, ne sois pas médisante, mais sois cette grande dame, sois une femme distinguée, un modèle pour que ton mari ait de la valeur. Parce que moi, j'aime dire une chose. Avant de juger un homme, je sais reconnaître la valeur d'un homme par sa femme. Il y a de ces hommes, je peux le voir gros, costaud, il est ceci, il est cela. Mais une fois que je vois sa femme, elle est légère, elle est vulgaire, elle est ceci, je dis, il ne vaut absolument rien. Alors, on reconnaît la valeur d'une femme par son époux et par son époux, et la valeur d'un homme par son épouse. C'est ce que je pourrais dire ce soir. Pourquoi? Parce que le temps nous est compté et je vous aime, Yanadine. Je vous aime, maman, je vous aime, je vous aime. En tout cas, comme papa l'a dit, moi, c'est un grand honneur de vous recevoir ce soir. Merci. Que Dieu soit béni. On a eu à parler, je crois qu'on a touché quand même déjà des points essentiels, dont chacun de nous, les gens qui nous ont suivis, qui sont là, ont pu noter, parce que moi j'ai écrit, et je sais que ça va me servir aussi dans ma prochaine émission avec vous, parce qu'on va revenir sur certaines questions. Ouais, que le Seigneur soit béni. Faut venir sur Paris, qu'on fasse le live sur Paris en direct sur le plateau. D'accord. Bonne invitation déjà. Waouh. Ok, donc je vais venir sur Paris. L'invitation de papa et maman est déjà lancée. Je vais me préparer pour venir. Donc, pour ce soir, on se limite aujourd'hui par quelques astuces qu'on a pu recevoir de papa et de maman. Maman a pu nous donner des astuces par rapport à nous, les femmes, ce que nous devons faire. Et papa aussi a essayé de parler par rapport à l'amour qui doit être construit. L'amour doit être progressif. On ne va pas se limiter seulement dans l'amour du début, mais nous devons construire l'amour chaque jour avec votre femme. Maman nous a parlé aussi de l'astuce de travailler ensemble, construire des concessions ensemble, faire des projets ensemble. La femme doit savoir comment parler à son mari. Maman, je vous aime beaucoup parce que votre histoire là, ça me... Naoya na plateau, tout maintenant ma solo à témoignage, tout maintenant parce que ça semble qu'il y a beaucoup de choses à dire avec vous. Donc, maman, j'ai vu des mamans qui sont en train d'insister. Maman, là, c'était sur dialogue. Donc, que Dieu soit béni pour ce soir. En tout cas, je vais vous laisser partir parce que vous avez vraiment largement débordé votre temps et vous avez fait des émissions, même jour. Vraiment, merci beaucoup. Et je crois on doit passer à l'armée de minuit maintenant. Voilà, on va lancer l'invitation prochainement
Pour les gens qui sont connectés Amen. sur notre page, sur la page de papa et de maman et ma page, je crois que quand lorsque les choses seront fixées, vous allez voir les affiches être publiées pour Amen. notre prochaine émission. Pour ce soir, on vous prend congé parce que demain, c'est encore vendredi, les gens doivent travailler. Donc, dormez en paix, que le Seigneur vous bénisse, papa et maman. Ciao, ciao. Je vous prends congé, vous pouvez nous quitter et puis moi, je vais clôturer avec les gens qui sont là. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette invitation. Que le Seigneur de toute grâce vous bénisse aussi et à très, très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Nous avons pu décortiquer quelques points par rapport à réinventer l'amour. Et comme vous l'avez suivi, faute de temps, il y a d'autres préoccupations. Alors, nous croyons par la grâce de Dieu que nous allons faire la suite de cette émission prochainement. Lorsque nous irons, nous allons nous fixer et prendre de nouveaux rendez-vous avec le couple Eddie Maël Boulabaou. Donc, merci beaucoup pour vous tous qui étaient connectés ce soir, étaient branchés dans ce site, dans cette page Nadine Majestique, dans l'émission Parlons-en. Que le Seigneur vous bénisse. Notre émission c'est Parlons-en, dont nous parlons de toutes choses. Nous parlons de la politique. Bientôt, nous allons parler de divertissement. Nous parlons de la vie chrétienne. Nous parlons du couple. Nous parlons de mariage. Nous parlons de prophétique. Il y a plein des émissions, plein des épisodes qui se passent dans cette émission Parlons-en. Si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas. Si vous avez des suggestions à nous faire, n'hésitez pas à nous contacter, à me contacter, inbox ou à me demander mon numéro en privé. Je vous l'accorderai et on aura du temps de partage ou de parler. S'il y a des suggestions à nous faire, s'il y a même des corrections à nous faire, vous voulez même nous soutenir, alors n'hésitez pas aussi à les faire. J'aimerais quand même aussi nous dire quelque chose d'important. Il y a une race de personnes qu'on appelle les albinos. Et moi, je vais parler de cela par rapport à mon pays, au Congo, parce que c'est une race, surtout nous en Afrique, c'est une race de personnes qui sont beaucoup abandonnées. Ils connaissent beaucoup de mépris, de rejet et tout, mais pourtant ils sont humains comme nous tous. Donc, alors je lance l'invitation parce que bientôt, par la grâce de Dieu, peut-être nous serons à Kinshasa. Et nous voulons aider ces personnes, ces jeunes filles. Pour ces gens qui sont sur mon compte Facebook, ils peuvent voir, il y avait déjà quelques annonces, quelques affiches qui ont été publiées par rapport à ces jeunes filles que nous voulons aider à être autonomes. Des jeunes filles albinos, mais nous voulons les aider à vivre comme toute personne. Donc, si vous voulez nous soutenir par rapport à cette vision, ou si vous voulez en savoir plus par rapport à ces albinos, ces jeunes filles, ces jeunes enfants qui sont albinos, alors n'hésitez pas à me contacter aussi, comme ça on pourrait en parler de long et à large, et puis voir comment leur aider. Que Dieu vous bénisse, et je vous fixe rendez-vous prochainement pour une nouvelle épisode par la grâce de Dieu. Soyez richement bénis et que Dieu vous bénisse et passez de bonnes soirées sous la grâce et sous la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ. Ciao, ciao et à la prochaine fois. C'était bien moi, votre humble servante, Nadine, appelée affectueusement Majestique. Que Dieu de grâce vous bénisse et à la prochaine émission par la grâce de Dieu. Bonne soirée, bonne nuit. Bonjour et bonne journée pour certains. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao, ciao.